On retrouve Quentin Guilhuy, bienvenue. Vous êtes CEO et cofondateur d'Anjaro. Anjaro, c'est une plateforme de gestion en temps réel des besoins de personnel. On est bien d'accord, on parle de gestion interne du personnel? Exactement. En fait, Anjaro, on s'implémente dans des groupes relativement grands, c'est-à-dire de plus de 200 collaborateurs col bleu, qui ont souvent des problématiques d'absentéisme. Et sans nous, elles ont un peu deux solutions. La première, c'est avec mon téléphone, j'appelle mon agence d'intérim, ça me coûte un peu cher, entre 70 et 100% plus cher qu'un CDI. Ou alors, je prends toujours mon téléphone, mais j'appelle mon réseau et puis j'essaie de trouver le copain du site d'à côté, le CDD qui est venu m'aider dans les dernières soldes, ce genre de choses. Donc nous, en fait, on est une place de marché qui va permettre d'avoir une vision exhaustive, instantanée de tout le personnel disponible en interne. Et si on n'a personne en interne, on bascule vers l'externe, les agences d'intérim, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'interface, elle fonctionne concrètement? Oui, bien sûr, c'est nous. Alors, on va aller s'installer au sein d'une organisation et donc finalement, on va récupérer les données de la paye parce que c'est le plus simple pour avoir des données à jour. Et puis, les collaborateurs vont pouvoir lever la main en disant, moi, par exemple, je suis en temps partiel, j'aimerais travailler plus. Moi, je suis un CDD qui connaît le groupe, j'aimerais bosser un petit peu plus. Je suis un manager qui a une baisse d'activité, et je vais pouvoir mettre à disposition du personnel. Et puis, de l'autre côté, on va brancher les agences d'intérim en leur disant, quand on trouve personne en interne, on va vous basculer le besoin du client vers chez vous. Je crois que vous avez créé un diagnostic personnalisé sur votre site qui permet à l'entreprise d'avoir une vision globale de sa situation et de ses besoins. Est-ce que c'est comme ça que vous persuadez des prospects, des clients? Ça fait un peu partie du jeu, c'est-à-dire que évidemment, quand on vend un logiciel en 2020, il y a une offre qui est tellement importante qu'il faut avoir une proposition de valeur très précise et prouver un retour sur investissement. Et nous, en fait, on a un avantage, c'est qu'à la fois en termes de productivité et de coûts de personnel, on a l'année dernière, on a fait économiser 20 millions d'euros à nos clients. On est capable un petit peu de projeter nos clients dans ce retour sur investissement via des choses comme ce diagnostic sur notre site internet et des choses plus poussées pendant le process de partenariat. Il me semble que vous avez un seul algorithme qui vous permet de tout faire, le diagnostic et également la solution personnalisée. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Déjà, il faut des gens talentueux qui travaillent et qui le font bien mieux que moi. C'est la première réponse. Et la deuxième, c'est que finalement, croyez-le ou non, le besoin auquel on répond, il répond à n'importe quelle industrie. C'est-à-dire que vous êtes un manager sur une ligne de prod dans une usine de voitures, chez un retailer ou dans la grande distribution. En fait, on vous plante le matin, il vous manque quelqu'un. Que vous soyez dans n'importe laquelle de ces industries, vous aurez la même problématique, le même problème dont je vous parlais avec votre téléphone. Et donc notre solution, elle répond à tout ça. Et comment ça se passe concrètement pour l'employé? Est-ce qu'il est réquisitionné ou est-ce qu'il est volontaire? C'est du volontariat. On ne peut vraiment pas fonctionner dans ce genre de problématique, avec ce genre de problématique, en forçant les gens. Et puis il y a une chose à savoir, c'est que vous avez le taux d'absentéisme en France, c'est 5,1%. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Ça veut dire que vous avez besoin, grosso modo, de 5-10% de volontaires pour que la solution, elle remplisse son job, qui est de remplacer les gens via l'interne plutôt que via l'externe. Donc ces 5-10%, vu qu'il y a souvent un aspect pécunier, on les trouve assez facilement. Merci Quentin Guilhuy. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur d'Anjaro.